Déjà, on est sur un caillou, dans l'espace, en train de flotter, en train de faire des dingueries en tant que planète, littéralement. Mais en plus, non seulement, du coup, tu passes une vie éclatée parce que tu es anxieux, tu es stressé, etc., mais tout le travail que tu fais, que ce soit dans ton business, dans tous les aspects de ta vie, bah, tu es en train de les gâcher parce que tu es anxieux, stressé, et tu pas en train de t'amuser comme un enfant, en fait. Je vais parler de manifestation, je vais parler de plein de choses. À la fin de cette vidéo, en fait, ta vie, elle va passer du tout au tout. Que ce soit en termes de résultats, t'attires à toi. Parce que si tu regardes cette vidéo, il y a de grandes chances que tu sois quelqu'un de déter, qui a envie d'accomplir des choses dans sa vie, ok, comme moi. Et, mais aussi en termes de présence, bordel, en termes de kiff. Parce que pour moi, l'équation de la richesse, c'est pas juste ce que tu accomplis. Tu vois, c'est aussi comment tu l'accomplis dans le présent. J'aime bien cette analogie-là. Putain, vous allez la kiffer celle-là. Elle est vraiment puissante. De le féminin. Donc c'est genre être présent. Disons ça comme ça pour le résumer, et le masculin, conquérir, aller de l'avant. Et du coup, le masculin serait symbolisé par un trait comme ça, et le féminin par la présence. Et du coup, si tu avances avec ton masculin et ton féminin, tu avances tout en étant présent. Bref, c'est un concept que j'ai théorisé dans plein de vidéos de ma chaîne. Bonjour à tous, je m'appelle Yann Joubert, je fais des vidéos depuis un long moment, mais j'ai accéléré, j'en fais beaucoup plus récemment. Et j'ai surtout compris comment les faire mieux, c'est-à-dire avec plus de childish behavior. Je m'amuse plus en fait. Je kiffe plus. Et qu'est-ce qui se passe depuis que je kiffe plus? Qu'est-ce qui se passe depuis que je suis moi-même? Depuis que bah, je fais des blagues, je fais des grands gestes, je m'en fous un peu de la structure exacte. Bah, j'attire à moi beaucoup plus de vues, déjà. J'attire à moi beaucoup plus de résultats, beaucoup plus de gens qui kiffent, de gens qui s'identifient, qui connectent avec moi. Et en fait, ça marche dans tous les aspects de ma vie. En vente, quand j'avais mon putain de script, ça marchait pas en fait. Les clients, ils closaient pas. J'étais en coaching sportif à l'époque. Maintenant, je fais du coaching business. Mais à l'époque, c'était bloqué en fait. Et il y a une grande chance que toi, si tu fais de la vente, ce soit bloqué aussi. Parce que tu es là, tu es un robot, tu es anxieux, tu es stressé. Petit rappel sur la manifestation. Qui connaît la loi de l'attraction? Qui connaît le concept de tu peux attirer à toi les choses qui vibrent à la même fréquence que toi, ok? Bah, je vais aller plus précis dans ça. Si tu prends la vie trop au sérieux, parce que c'est à propos de ça cette vidéo, bah, tu peux pas attirer des choses. Pourquoi? Parce que si tu prends la vie au sérieux, ça veut dire que tu penses que tu peux pas juste être genre full détente, full comme un gosse qui kiffe, et quand même avoir les choses. Du coup, tu considères pas que tu les as déjà dans le futur. Moi, je peux me comporter là en full naturel dans cette vidéo parce que je sais déjà que j'ai percé sur YouTube. Est-ce que c'est grâce à cette vidéo? Est-ce que c'est la vidéo de demain, d'après-demain? Je sais pas. Aucune idée, ok? Est-ce que c'est dans 6 mois? Aucune idée. Mais je m'en fous complet. I'm a kid in that game. J'aime le process. Et je vous dis ça, mais attendez, petit disclaimer. Au quotidien, moi aussi, en fait, je me prends au sérieux. Et là, le message que je vous donne, bah, il est aussi pour moi. Il est pour le moi de certains moments. Plein de fois, je suis là, je suis sérieux et vas-y, je m'applique à faire un script ou alors je me contracte dans mes journées, je serre les dents, vous voyez, je fais du contenu, je fais pas les choses dans le flow, je fais les choses genre avec cette énergie de je dois bien faire, de perfectionnisme un peu, de... Ouais, je suis contracté en fait. Par exemple, quand je fais du contenu, il y a des fois où je kiffe, j'ai le sourire, je mets les musiques que j'aime et putain, c'est ces stories-là qui font le plus de vues, c'est ces stories, c'est ces réels-là qui font le plus de vues, c'est ces vidéos YouTube-là qui font le plus de vues. Toujours, et les gens ils connectent et il se passe un truc, il y a une alchimie en fait. Et il y a des fois où j'essaye que ça marche. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, il y a des fois tu fais du contenu pour faire du contenu pour transmettre ton message et tu le fais avec le kiff et et du coup, bah, ça connecte avec les gens. Et il y a des fois où tu fais ton contenu pour qu'il marche, pour les vues. Et l'intention n'est pas la même. Mais il y a des fois où tu te prends trop au sérieux du coup dans ça. Et vu que tu es contracté, vu que tu es dans une énergie, vous savez, genre, là, c'est très important dans la journée d'avoir la respiration qui traverse tout le corps, ok? D'être décontracté, d'être dans le jeu un peu. Et tu vois, si je te dis énergie de jeu, là, tu peux observer comment tu es devant la vidéo. Est-ce que tu es dans une énergie de jeu ou est-ce que justement tu es contracté et t'es pas en train de kiffer? Non, parce que merde, genre, dans la nature, qu'est-ce qui grandit en stressant, genre? Là, il y a des arbres devant moi. Ok, il y a peut-être des arbres là à ta fenêtre ou je sais pas où tu regardes la vidéo. Regarde l'arbre. Est-ce qu'il se soucie de savoir comment il va pousser? L'eau dans la rivière. T'as déjà vu une rivière? Là, je me penche parce que c'est très important cette analogie. T'as déjà vu une rivière? Est-ce que l'eau, elle se soucie de où elle va avancer? Est-ce qu'elle réfléchit, genre? Genre, l'eau, elle arrive contre le rocher. Est-ce qu'elle est en mode ah putain, c'est où la direction de la mer ou de l'océan là? Je vais à gauche, je vais à droite. Est-ce qu'elle contracte les dents, l'eau? Tu vois, bon, l'eau, elle a pas de dents, en tout cas pas à ma connaissance. Peut-être t'es dans un pays, une planète bizarre, je sais pas. Mais bref, t'as compris l'idée en fait. Tout dans la nature avance avec flow. Je vais arrêter de dire des conneries. Tout avance avec flow. Ok. Et
t'as le choix. Là, il y a peut-être des gens qui vont avoir l'objection de cette philosophie, au fond d'eux, qui est genre, ouais, mais Yann, des fois, la vie, elle est dure. Faut être capable d'être concentré, etc. Je vais vous dire un truc. Moi, il y a un gars là qui m'avait dit oui pour mon séminaire, qui est dans 3 jours. Il m'avait dit oui. Il m'a dit non, un peu au dernier moment. Et quand il me l'a dit, première réaction de mon corps et de mon émotionnel, putain, fait chier, il a annulé le dernier moment, il devait prendre des photos, des vidéos. Putain, fait chier, il a annulé. Contraction, tu vois, ouais, problème. Et vu que j'ai pas mal développé humblement, bien sûr, mon niveau de conscience là ces derniers temps, genre je dis humblement parce que comparé à avant, j'ai beaucoup augmenté, mais comparé au chemin qui me reste à faire, je suis au tout début. Hein. Et me prenez pas pour un gourou spirituel. Attention, je suis un gourou spirituel, mais je suis pas j'ai pas des prétentions. Bref, ça c'était un petit aparté. Mais en gros, j'ai observé ma pensée et je me suis dit, est-ce que j'ai envie d'y croire? Est-ce que j'ai envie de tomber dans cette pensée? Est-ce que ça va me servir d'avoir le seum? Non. Du coup, j'ai fait un grand sourire. Je lui ai envoyé OK, ça marche. Et j'ai continué ma journée. Et je vais trouver quelqu'un pour les photos vidéos, c'est facile. Sinon, j'ai les membres de mon équipe, il y en a 4-5. Ils prendront eux les photos et les vidéos et c'est très bien. OK? Donc en fait, arrêtez de prendre la vie sérieusement. Arrêtez de se contracter. Arrêtez d'être dans ses peurs. J'ai donné plein de fois une solution concrète pour aller au-delà de ces peurs. Là, je vous en fais un résumé, mais allez checker les vidéos de ma chaîne YouTube. Abonnez-vous. D'ailleurs, je sais pas ce que vous faites si vous n'êtes pas abonné là. Je donne tous mes secrets tous les jours. What do you need? Je vous donne rapidement le tuto sur la peur, très rapidement. Ça va servir à tout le monde, même si vous connaissez. Première partie, féminine. Féminin, c'est-à-dire on va prendre soin de la peur, on va avoir une approche comme avec un bébé, disons. Et je dis féminin, mais tous ceux qui ne sont pas à l'aise avec les concepts de masculin-féminin, je ne parle pas de femme-homme, je parle de part féminine et part masculine, ok? Donc ça vaut pour les femmes, ça vaut pour les hommes, très important. Part féminine d'abord pour traiter la peur, je vais l'accrocher là, le petit micro, c'est prendre soin, écouter, chill, on berce la peur, on ressent la peur, on prend le temps de ressentir les choses, ok? Et un framework que je donne tout le temps depuis des années sur YouTube et Instagram, j'ai la peur de, on écrit ça. Étape 1, j'ai la peur de, merci à cette peur parce qu'elle est là pour me protéger d'eux. La vérité, c'est que ça, c'est vraiment genre tout le temps. Par exemple, moi, avec mon filmmaker, j'ai la peur de ne pas avoir de filmmaker et que ce soit le bordel et c'est trop tard. Merci à cette peur parce qu'elle est là pour me protéger de faire un mauvais travail, pas optimiser le séminaire. La vérité, c'est que je vais trouver quelqu'un d'autre, c'est OK. De toute façon, je n'ai pas le contrôle sur le fait qu'il vienne ou pas et je ne peux pas forcer les choses. Bam, on passe à la suite et j'ai plus besoin d'avoir cette émotion du coup. Ça, c'est la première partie pour traiter la peur, OK? Première partie. Deuxième partie, vous avez vu comment je maîtrise le mouvement là? Deuxième partie, la partie masculine. Il y aura toujours des peurs au fin fond de toi. Il y aura toujours des choses qui vont te bloquer. Je pense par exemple à la peur de poster sur les réseaux, à la peur justement par exemple de poster comme ça de manière full naturelle comme moi dans cette vidéo. Peut-être que c'est un truc que tu as envie de faire. Moi je sais qu'avant, je regardais des mecs le faire, mais j'osais pas le faire. Tu vois, à un moment, même si tu fais ce travail-là de connexion féminine à la peur, ça va pas marcher. Et je fais le lien avec le titre de la vidéo, pour apprendre à pas être sérieux, pour apprendre à jouer dans cette vie, tu dois prendre ta peur en fait et elle est petite. Et tu l'enjambes comme ça, tu passes... Ouais, j'ai montré mon pied à la caméra, c'est vraiment un scandale. Pas très poli comme vidéo. Et tu l'enjambes en fait, ta peur. Parce qu'à un moment, il faut mettre l'énergie masculine, tu auras toujours peur. Tu auras toujours peur. Il faut arrêter d'attendre qu'il n'y ait plus ta peur. Il faut juste apprendre à agir malgré celle-ci aussi à un moment, tu vois. Et plein de fois, moi, j'étais terrifié, mais j'ai agi dans ma vie et c'est ça qui m'a libéré. À un moment, c'est de donner toutes ces pensées à la peur et de la nourrir et de dire « Ouah, j'ai peur, ouah, j'ai peur, ouah, j'ai peur » qui fait que la peur, elle paraît immense. Alors qu'en fait, elle est immense si tu te bases comme ça, comme un petit être qui a une peur immense devant. Mais oh, tu prends la peur, et tu fais un muscle-up en fait et tu es au-dessus de la peur. Oh, la citation. J'ai créé une citation intertemporelle, ça y est. Faire des muscle-up avec sa peur. Donc, arrêtez de prendre la vie sérieusement. Bordel, on est sur une planète qui, soi-disant, hein, si elle est ronde, ouais Yann, t'es un malade, t'es complotiste. Bah oui, je suis complotiste, tu mens surtout. À un moment, faut arrêter les conneries. Donc théoriquement, on est sur un globe, mais là, les gens, ils vont me prendre pour un fou. Maman, si tu regardes cette vidéo, je suis pas si complotiste que ça, promis, je suis pas un fou. Mais bref, on est sur une planète ronde. Non mais c'est vrai, j'ai réfléchi, est-ce qu'elle est vraiment ronde? Ils mentent sur absolument tout. Faut se poser les questions. Mais bon, on va dire qu'elle est ronde. Putain, mais en vrai, est-ce que j'aurais dû dire ça? Je m'en bats les steaks. Mais est-ce que j'aurais dû dire ça dans ma vidéo? Tu vois, là, j'ai une part de moi qui a envie de couper la vidéo parce que je suis un grand malade de dire que peut-être la Terre, elle est pas ronde. Donc là, je pourrais théoriquement réfléchir, ouais, je coupe la vidéo, j'ai pas envie qu'on me prenne pour un complotiste, un fou, machin. Parce que là, il y en a plein, ils se disent, mais il est complètement barré, le mec, comment ça, la Terre, elle est pas ronde? Bro, ils nous ont menti sur tout de A à Z dans l'histoire de l'humanité.
Pourquoi il ne mentirait pas sur ça aussi? C'est plus deep que ça la théorie, mais bref. Je ne vais pas... Putain, le complotiste ultime. Mais je m'en bats les steaks. On est sur un truc qui flotte dans l'espace, en fait, qui avance, avec un soleil qui tourne autour, une lune, des planètes, enfin des planètes, je suis un malade. Non, des océans, des montagnes, du feu, des volcans, des animaux. Il y a des animaux chelous, genre des girafes, tout, même un chat, c'est hyper chelou un chat. Tout est chelou sur cette terre. Ça n'a aucun sens. Tu vas mourir, tout le monde va t'oublier. Même les énormes boss de l'humanité, on les a oubliés. Les pharaons, ils ont fait des dingueries. Tu connais un pharaon à part Toutankhamon? Non. Ça veut dire, et c'était il y a 4000 ans, c'était il n'y a rien du tout. Donc, je crois que c'était il y a 4000 ans. Un truc comme ça. Ou peut-être 12 000. Je sais pas, 4000, 12 000. Le temps, est-ce que ça existe de toute façon? Bonne question. Bref, arrête de te mettre la pression. Tu as déjà vu les vidéos là où ils dézooment là, sur la Terre et ils mettent those that matter sur Instagram ou dans les réels ou dans les shorts YouTube. Ça n'existe pas là. Tout ton monde, toute ta réalité, tes potes, tes trucs, tu auras tout oublié. Mais même dans 2 ans, genre. Moi, mes potes de l'université, mes potes de tout ça, bon, c'était il y a plus que 2 ans maintenant, c'était il y a 4-5, mais même mes potes d'il y a 2 ans avec qui je suis plus pote, je les ai oubliés, entre guillemets. Je pense pas à eux, ça n'existe plus. Il faut que tu avances, il faut que tu t'amuses dans le truc. L'énergie d'un enfant. Et là, les choses elles vont se débloquer pour toi, parce que comme je le disais dans la manifestation, si tu es dans une certaine vibration, une certaine énergie, bah du coup, tu peux attirer à toi des choses qui vibrent à la même énergie. Et exemple, si tu veux manifester de la richesse, si tu veux manifester des bonnes relations, tu vas jamais le faire en étant contracté. Tu l'as remarqué d'ailleurs même dans tes relations amoureuses, c'est toujours quand tu t'en bats les steaks, quand tu es vraiment toi-même et décontracté, t'attires à toi. Le mental, c'est ça la prison. Le mental qui va réfléchir, qui va vouloir faire les choses bien comme ça, tout stratégique, ça marche pas. Fais-toi kiffer, fais une vidéo drôle, dis que la Terre elle est pas ronde, comme ça il y a 2-3 gens qui explosent leur crâne et fais-toi kiffer en fait. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Et regarde ma chaîne YouTube, tu vois, je l'incarne le message. Je suis pas en train de te dire ça, mais c'est la première que je fais de vidéos là, en full détente. Toutes mes vidéos, bon peut-être pas toutes, mais la plupart de mes vidéos, je suis full détendu. Et je suis full moi-même. Et ça va marcher, hein. Si ça n'a pas déjà marché quand tu regardes la vidéo là. Tu peux checker mon YouTube, hein. C'est en train de percer. Si c'est pas maintenant, c'est dans 3 mois, je m'en fous de la temporalité, ok? Mais j'ai percé sur YouTube déjà, c'est fait, c'est juste plus tard. Parce que je suis moi-même, parce que j'ai de la valeur à donner, parce que j'en vois, parce que je suis régulier. Bref, qu'est-ce que j'avais dit d'autre? J'avais pris des petites notes, hein, mais quand je dis des petites notes, c'est vraiment 2 bullet points. Hein. Quel escroc, putain. J'avais mis « We on a rock and stop caring and joy ». Bah oui, kiffe la vie. L'équation de la richesse, c'est pas que ce que tu atteins, c'est l'énergie avec laquelle tu l'as atteint, comment tu t'es senti dans le processus, etc. Que dire d'autre? Non, on s'en bat les steaks. Hein. Va kiffer ta vie. Qu'est-ce qui te fait kiffer? Même dans le business, suis tes envies. Arrête de lancer un business parce qu'on t'a dit lance tel business. Moi, à l'époque, je voulais faire du SMMA pour les rénovateurs de cuisine. Bro, do you want to kill yourself? Like, do you want to... Tu te veux du mal à lancer un business comme ça où tu t'en bats les steaks à ce point? Lance un coaching sportif, Yann Joubert du passé, là. Enfoiré, au lieu de réfléchir à quel business est le plus rentable, réfléchis à ce qui te fait kiffer, comme ça tu bosses 12 heures par jour en fait au début, sans te soucier des trucs. Bref, fais les trucs qui te fait kiffer, on est sur une planète ronde ou pas, aucune idée, mais qui se balade dans l'espace, qui fait des dingueries. Tout le monde aura oublié, tout ce que tu as fait, fais-toi kiffer, tu as envie de lancer du YouTube, pourquoi il n'y a pas ta première vidéo YouTube là déjà postée? Direct après celle-là. Si un jour tu veux te lancer sur YouTube, là maintenant, tant que tu es dans l'énergie, parce que je pense que ça transfère un peu là, bah, tourne ta vidéo et poste-la sur YouTube et envoie-moi un message Insta quand tu l'as tournée et quand tu l'as publié. Moi, je serai content. Je lis ça, tu dis, c'est mes équipes qui répondent sur Instagram et tu dis, ouais, envoyez ça à Yann, enfin, transfère à Yann, il va être content. Boum, moi je suis content, tu as tourné ta vidéo YouTube, j'irai liker, commenter, bam, tout le monde est content. C'est la maison du content. Gros bisous à tous. Et allez faire des dingueries en fait, faites-vous kiffer, bordel. Moi, j'ai fait des séminaires, je fais plein de trucs pour me faire kiffer. Des fois, j'ai perdu de l'argent. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Ça n'existe même pas. Gros bisous à tous.